Alors, les vendredis, c'est toujours la course contre la montre, hein, parce qu'on veut commencer cette émission à l'heure. Mais il y a tellement d'organisations derrière cette émission spéciale qu'à la dernière minute, on se dit, est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'on va pouvoir réussir ce qu'on a envie de vous présenter? Je suis moi contente de vous retrouver aujourd'hui parce que spécialement pour vous faire plaisir, on va vous annoncer les couleurs du week-end. Alors, entre-temps, nous allons parler de cette grande célébration de notre number one Adebayor. Mais après tout, on va également rester en santé avec cette application qui revient sur comment aider la jeune fille à mieux cerner son cycle menstruel, à gérer une grossesse, ainsi de suite. Nous allons parler également de ce grand festival qui, chaque année, depuis quelques éditions déjà, consacre beaucoup de temps à la ville de Vaughan et surtout à tous les ressortissants de la zone et qui invite ainsi toute la population togolaise à vivre la fièvre justement de la culture de notre pays autrement. Aujourd'hui, vous êtes dans une émission spéciale parce qu'on va parler cinéma et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en pyjama parce que ça va être une émission spéciale soirée pyjama pour votre plaisir. Ça augure quelque chose de bien parce qu'à Lomé va se tenir une soirée cinéma, soirée pyjama que vous n'avez jamais imaginé. Nous allons rester dans le virtuel. Mais tout de suite, permettez-moi de juste vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. Installez-vous confortablement. Nous allons voyager avec vous et j'espère que vous allez simplement profiter de chaque seconde que nous allons vous offrir. Bien sûr, ils seront tous là avec moi, tous les chroniqueurs de cette émission. Et on vous attend sur le numéro affiché au bas d'écran pour partager ce moment tous ensemble. Générique. Ça, c'est pour Kenopi, quand même. Mister Kenopi, comment tu vas? Je vais très bien, toi aussi. J'aime bien ton pyjama. Hein? Merci. Comment tu le décris? Tu vois, déjà, le nom de cette collection pyjama, c'est... Ah, yeah. Ayayi. Ayayi. Ayayi fait le pyjama maintenant. Voilà. Ayayi a fait la tenue pour sortir en journée. Tu portes ça pour te coucher. Je vais lui dire quand même. Mais l'occasion fait le larron, tu vois. Reste avec moi, Mister Kenopi. Tu sais ce qu'on va faire? On va accueillir toute la grande troupe de chroniqueurs parce qu'on a l'intention de revenir sur tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et du coup, en musique, ils vont venir en dansant et on va profiter des popcorn, les chips, les chaussettes, les pyjamas, les nuisettes. En tout cas, franchement, vous allez en avoir plein les yeux. Allez, venez. C'est parti. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Ok. D'abord, non, il faut que tu viennes. Yannick, il faut que tu viennes. D'abord, c'est ton pyjama qui a un problème. Et c'est toi qui fais encore du bruit. Mets-toi ici. Les gars, lumière, avec des ovations. Lumière. Lumière. Lumière sur toi.
Ton pyjama, là, c'est quoi au juste? On va lui trouver un micro, les gars, rapidement. C'est simple. Hein. Non, ça, c'est pas simple. Bonjour, chef Yannick. Ton pyjama, là, c'est quoi au juste? Moi, je comprends pas. Regarde, c'est décousu quelque part, c'est cousu ailleurs, c'est rattrapé. Est-ce que c'est de la soie? Est-ce que tu as trop porté trop longtemps? Non, mais c'est ma tenue à Fanou, là. J'ai trouvé le pantalon, j'ai pas trouvé le haut. C'est pas le mien. Ok, soit. Okay. Éditorial. De tout ce que tu as porté du haut, là. Bonjour, Céane. Ouais, bonjour. Bonjour à tous. Ben, écoute, j'ai fait un effort avec le pyjama. Ça n'a rien à voir avec un pyjama. Félicite-moi un peu. Le Bon, pantalon. on va décrypter. Tiens, ne dis rien. C'est quoi comme chaussure? Adidas. Je doute. Enlève, je vois. Vous direz, on va dire la fois. Yannick, enlève, je vois. Pardon, après. En plus, c'est pas les chaussures de ta femme, Yannick. Non, sinon Okay. elle en a aussi une comme ça. Ok. Bon, Le mariage! ouais, Soit. Et du coup, tu as porté Moria pour aller te coucher. oui, après. Le sommeil des riches n'est pas le sommeil des pauvres. Non, je sais de quoi je parle, sérieusement. Non, ça reste d'avoir juste un t-shirt. Bon, avant d'être Moria. C'est un t-shirt Moria, d'abord, c'est 10 000. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Dis-lui, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Bon, Non, mais après, c'est juste pour rester dans le thème de pyjama. comme parce ça, que je il l'ai vous pas- fait honneur. Voilà, exactement. Merci le boss. Donc, j'ai essayé. Donc, ma note, Bravo. tu me Hein? donnes combien? Tu insistes? Non, bon, non. Hein? Grâce a dit 3. Pourquoi tu dis 3? Non, c'est bon, mais 3 c'est bon. Parce que pour c'est encore pire. Donc... C'est à toi de voir. Anyway. Alors, on est en cuisine quand même avec toi. Oui, aujourd'hui, soirée cinéma, journée cinéma au studio. Et écoute, pendant les soirées cinéma et pyjama, on porte des pyjamas, on mange, on grignote. Et il y aura de la boisson à côté, un peu de cocktail, pas trop lourd, assez léger. Et puis voilà. Tu sais, j'ai envie de faire quelque chose, mais je connais mes gars. Si je dis ça, maintenant, tu vas voir. Ça ne sera pas joli. Non, mais si tu ne crois pas, je vais tester, tu vas voir. Dis-moi. J'essaye, vous allez voir. Vous y croyez pas, hein? Non, Ok. mais c'est... Popcorn pour tous. Boss, mieux bleu. Voilà. Il y a les noirs là. Moi, je vous ai dit que je vous connaissais. Non. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La Bien. pause avec... Deuxième pyjama, Guy Watson. Guy Watson, tu prends le micro, tu peux passer devant, s'il te plaît. Hein. Est-ce que c'est un pyjama? Est-ce qu'il a entendu que c'était une soirée où le gars, il sort? Après, il y a le pyjama des riches, puis il y a le pyjama des pauvres. Bonjour. Bonjour. Provisoire. Yangwan. S'il te plaît, hein, laisse-moi toucher le tissu, c'est juste... Bambo Clyde. Ah, c'est de la velours. Hein. Ouais, l'animal a C'est souffert. n'importe quoi quand même, hein, dis donc. Merci caméra. Hein. Dis donc. Et avec ça, tu dors dans la chaleur. Hein. Autre avec le major à dernière. Excuse-moi, bonjour. Bonjour. Guy, c'est quoi le film que tu aimais regarder quand tu étais tout petit? Tout petit, les dieux sont tombés sur la tête. Ah ouais. Ok. Je retourne à ta place parce qu'il y a une deuxième personne qui a fait le même choix que toi, donc on pourra en parler ensemble. Hein. Bien, on fait le tour rapidement des pyjamas, ce qui est bizarre, ce qui n'est pas bizarre. Ça, c'est quel genre de pyjama? Passe ici, ma fille. Allez, Miss Grace, tiens, prends le micro. Comment tu décris ton pyjama? Marie, les portait longues. Ouais. Voilà, mon pyjama est le pyjama qu'a porté Rose dans Titanic. Voilà. Choisis ton Non. Jacques. En même temps, Ah, et non. vous quittez le plateau, hein, parce que nous, on Non, veut il n'y aura pas d'histoire. de naufrage aujourd'hui. OK. Et les chaussures là, c'est pourquoi? C'est pour... Ce sont des chaussures bonbons. Vous pouvez voir de petits motifs là, un petit cœur, du bleu, du jaune. C'est mignon. Ouais, c'est mignon, ça te va bien. C'est quoi ton film à toi? Ça s'appelle Anna, tout simplement. Grâce, passe de côté. Va chercher ton nana là-bas. Bien. Troisième personne. Dis donc, hein. Je te promets, quoi. T'imagines, les rutes, c'est toujours un problème national. Hein. C'est pas la rue. On n'a pas encore lancé le film. Pourquoi on va finir, ma fille? Hein, dis donc. Hein. Bon, Miss Ruth,
Celle-ci. L'autre. Ah, c'est l'autre. OK, d'accord, passe. C'est un pyjama ou tu vas en soirée, toi? Ça, là, c'est pas un pyjama, hein? Vas-y, mets-toi ici. Ça, c'est soirée mouvementée. Toi, ma fille, on t'a narqué au marché. Parce que ça, c'est une petite robe. Sinon, c'est un chemisier pour Kenopi. Mais non, on te l'a vendu en pyjama. Une petite robette. Bon, comment toi-même tu décris ton pyjama? Pyjama de femme au foyer. Pour pimenter la nuit. Et on s'en Il y en a qui ont compris, non, il y en a qui ont compris les choses depuis longtemps déjà. Longtemps. Évidemment, quand tu l'as dit, ça a fait sourire monsieur Gilles Chaffa. Ça veut dire que tu prends au sérieux les choses de l'intimité. Lui, il est content parce qu'il veut parler de ça aujourd'hui, tu vois. Donc, vous allez pouvoir vous entendre tous les deux. Hein. Quand je retourne à ta place, passe juste le micro à monsieur Histoire. Ils sont complets là. Pyjama, même dans pyjama, il y a son demi-saison. Vous comprenez? Bien. Mister Hubert, ça va? Regarde la caméra. Le pyjama-ci a souffert. Historique. Je suis allé dans les musées pour chercher ça hier. Attends d'abord, histoire. Raconte. Voilà. Donc, c'était porté par quelqu'un de très grand. Oui, oui. Alors, ça, c'est un tissu brésilien avec un col italien. Vous voyez que le pli est bien sorti. L'animal a souffert. Attention. L'animal. Dis donc. Passe-moi le micro. Retourne à ta place. Dis donc, quand l'animal a souffert. Bon, Israël. Non, mais il est en phase avec Ben. Non. Tenez, ça c'est un micro pour vous. Moi, je vais rester de ce côté. Qui a fait ça à Israël? Israël, la personne t'a fait aimer. Non, t'as un micro là. Israël, passe devant, s'il te plaît. Vas-y. C'est un pyjama oversize. Attendez d'abord. Il y a deux choses dans la vie. Il y a certains qui entrent dans le pyjama. Il y a certains seuls pyjamas qui entrent en eux. Pour moi, là, c'est quoi? Les deux. Le pyjama est entré. Oui, le pyjama est entré. Non. Pour toi, crois-moi, c'est ni l'un ni l'autre. OK. Ici, là où je te parle, là, ton pyjama, c'est une chemise parachute. Ah oui. Heureusement qu'il n'y a pas de courant d'air. Hein. Mon frère, tu connais. Mais Israël, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un pyjama coupe-femme. Hein. Ce n'est pas le pyjama de ta copine que tu as ramené. Non. D'abord, oui. C'est un pyjama italien. Et vous savez, lorsqu'on va dormir le soir, quelque part, nous prenons le parachute. Et donc, moi, lorsque j'ai fini de regarder un film, je monte au-dessus de ma maison, je saute. Israël, fais attention parce que la couture au bas... Le parachute me reçoit et j'atterris dans le lit. Non. Maintenant, attention, petit détail. Bon, je ne sais pas si le caméraman peut voir ça. Vous connaissez NBA, non? Moi, celui qui a fait ma chaussure, voulait faire un peu d'originalité. Il a mis CBA. C'est le NBA chinois. Qui a dit que c'est chinois? C'est CBA. Ouais, c'est CBA, tout simplement. Israël, comment? Merci. Il faut retrouver là-bas, c'est mieux. Bien. Miss Ruth, pas l'autre. Celle-ci. On passe devant, s'il vous plaît, glamour. madame. Elle a fini de manger popcorn déjà. Avec Yannick, en complicité avec Yannick. Bien. Soirée pyjama, il y en a qui avaient des nuisettes depuis des années. Je dis. Ça, on attendait juste d'inaugurer les nuisettes. Surtout les deux Ruth. Surtout les deux Ruth. Franchement, on a toujours des problèmes avec les Ruth. À me violer, quoi. Passe devant. Bon, maintenant, explique-moi un peu. Tu veux séduire qui? Parce que les hommes du Togo, maintenant, ne les séduisent plus. Hein. C'est moi aussi. C'est pas vous. On connaît ton passé. Hein. Il ne sexualise pas. Alors, dis-moi. Jean-Claude c'est un peu du rouge, parce que le rouge... C'est pas un peu du rouge, hein, c'est beaucoup de rouge. Hein. OK, c'est beaucoup de rouge, parce que le rouge, ça a trait à la séduction, à l'élégance, à la beauté. Et j'ai voulu... Maman, on manque pas, nous manquons pas. Alors, je disais tantôt que je suis dans cette tenue-là pour un peu de rouge, beaucoup de rouge,
Parce qu'aujourd'hui, nous avons une émission qui nous fait voyager. Et quand on est à la maison avec des personnes intimes à nous, on aime être à l'aise, on aime être classe. Et j'ai voulu être ton vieux rouge. Donc c'est Kenopi a fini. Kenopi a décidé qu'on va couper court. Alors, Kenopi et comment il s'appelle, Rock, ils sont dans le même temps. Ils ont été habillés par le même producteur de pyjama national. Aïe, aïe. Du coup, les gars, venez tous les deux par ici. Un peu de musique, s'il vous plaît, un peu de musique, s'il vous plaît. Non, comment tu cries un peu de musique? Reste tranquille. Viens ici. Bien. Alors, vos pyjamas au pantoufle, Mado Koula Kegwea. Alors, pantoufle. S'il vous plaît, ne soupez pas en bas. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, hein, mon Dieu. Bien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bien. OK. Question simple pour vous. Rien à voir avec vos pyjamas, parce que je sais que vous portez ça pour sortir aussi. Du coup, quel est le meilleur rêve que tu as eu à faire en t'habillant en pyjama pour aller au lit? La question est... Kenopi, si tu ne portes pas de pyjama, tu dis tu ne portes pas de pyjama. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup la liberté. Donc, doucement, là. Tonton. Kenopi, vas-y. Non, Kenopi d'abord. Kenopi d'abord. Kenopi d'abord. Kenopi d'abord. Bon, bonjour, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission, la pause. Kenopi, laisse tout ça. Il a son micro-cravate, les gars. Kenopi, je voulais parler des rêves quand tu dors. Parce qu'il y a des rêves que tu fais, tu as les yeux bien ouverts. Et il y a des Kenopi, quand tu es déjà dans le monde, tu comprends ce que je veux dire. Moi, je parle des rêves, mais vraiment, non éveillé. Tu t'en souviens ou pas? Tu t'en souviens? Bon, lorsque je porte des pyjamas, je ne me souviens pas des rêves que je fais. Voilà. Vu que j'aime la liberté, totale liberté. Mais quand tu ne portes pas de pyjama, tu te souviens des rêves? Ah, je te promets. OK. C'est bien, on a l'info. Tu peux retourner à ta Je peux place. parler de mon film? Quel film? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tu aimes quel film? Tu l'as aimé? Karashika. Karashika. Merci. Karashika, c'est un film d'horreur nigérien. Et c'est l'un des tout premiers films d'horreur nigérien. Voilà. C'était un best-of. Hein. Je n'ai pas dormi pendant 2 ans. C'est pour rappeler aux hommes de rester fidèles et tranquilles. Vous avez compris? Oui, mais ça n'a pas marché hein, parce qu'ils sont toujours de plus en plus infidèles. Merci. Bon, tonton? Le rêve? Non, pas la réalité, Okay. dis-le. Le rêve. Alors, le rêve, c'est récemment. Parce que moi, je porte... Oui, mais pourquoi tu regardes le visage des autres? Bon, je porte souvent les pyjamas pour dormir et ça, c'est... Moi, je t'ai déjà vu dormir. Hein? Non, accidentellement. Ah, peut-être il faut que je précise parce qu'on ne sait jamais. Accidentellement. Parce que n'oubliez pas, c'est aussi mon assistant. Ouais, bien sûr. Donc, des fois, il faut l'appeler et tout. Voilà. Donc... C'est la vie. Hein. La vie, alors, le dernier, c'était que Miss Social m'a payé une voiture. C'est un mauvais rêve. Dépose le micro, je pense que c'est mieux. Non, mais déjà... Miss Eve, passe. Tu penses que moi, je vais durer dans ton mauvais rêve, là? Miss Eve, on y va. Il y a des riches et puis il y a les gens. Hein. Il y a les uns et il y a les autres. Hein. Il y en a parmi nous, ils font toujours différemment. On a dit pyjama. Je te dis, ça fait 2 semaines que la go fouille dans les marchés pour trouver le pyjama, le chausson qui va avec. Dis donc, il s'est rouillé. Oui. Dis donc. Bon, madame. Bonjour. Bonjour, Océane. Comment ça va? Alors, je vais excellemment bien. Ça se voit. Je me suis réveillée d'un rêve, mais vraiment, j'étais dans le palais, au château royal, accompagnée du prince Harry. Non, ça, c'est pas presse. Ça, c'est pas presse. Souvent, quand tu fais des trucs comme ça, il faut faire attention parce que tu sais, l'émission ne dure qu'1h15. Yes. Après, la vie normale recommence. Quand quelqu'un te voit sur Zémidia comme ça, là, va dire, ah, prince là aussi, ça va pas te réussir, je te promets, ma fille. Non, mais aussi, tu as parlé du rêve. Le bruit n'est pas bon. Humilité précède la gloire. Hein? Oui. Bien, merci quand même. Sinon, ton pyjama, il est joli, très coloré. Hein? Merci beaucoup. Fleuri. Hein? Elisabeth Glamebe Flower. Ah, va. Passe ici. C'est bon, merci. Elle dit quoi? Hein? Popcorn qu'on doit utiliser pour regarder. Ah, ben c'est fini, hein? C'est vous-même. Moi, Mr. Ben. C'est tout. Il s'est oublié, lui. Bon, passe. OK. Golf de popcorn. OK. So, I'll take my popcorn. Candidat toujours. Vraiment. Ben. Oui.
Ça va? Ça va. OK. Raconte-moi le processus de ton pyjama, parce que je sais que tu ne l'avais pas jusqu'à hier. Et non, je l'avais jusqu'hier. Oui, je l'avais jusqu'à hier, en fait. OK. Oui. Et donc, c'est un pyjama somalien. Oui. Okay. Vous comprenez avec la forme, la taille, tout ça. Jusqu'ici. Il fait chaud, en fait. Il fait très chaud en Somalie. Donc, ce qu'on porte en Somalie, c'est ça. Il fait chaud et tu portes... Non, faut pas dire. Moi, je respecte votre choix. Ah, merci. OK? Ouais. Et donc, voilà. D'accord. Tout simplement, c'est ça. C'est ça. Oui. Merci. Vous allez voir même que j'ai même porté une monture mon pyjama. Bien sûr, parce que toi, tu te réveilles tard dans la nuit pour regarder l'heure. Voilà. Oui, oui, c'est ça. L'avenir sourit à ceux qui se lèvent tôt. C'est toi qui arrives en retard. Assieds-toi, assieds-toi. Bien. Allez, émission spéciale, soirée, pyjama. Voilà, oui. Bon, allez. Dans le pays d'où je viens, quelle insolence. Dis donc, hein. Je peux vous descendre tout de suite, vous n'allez pas regarder le film. Hein? Quelles sont ces manières? Il n'y a que moi qui appelle Harold. Kenopi. Kenopi. Bon, d'où je viens, quand on dit soirée pyjama, on dit liberté. Dormir tranquillement. Donc, pour moi, c'est impossible de porter de la soie. Parce qu'on sait qu'il fait chaud présentement. Les gars, franchement, même sous climatiseur, on transpire. Vous comprenez? Parce que cache pas le rôti. Donc, moi, j'ai choisi de porter du coton. J'aime bien les imprimer parce que dans mon rêve, je veux avoir de la couleur. Donc, j'accompagne mes nuits et mes rêves de couleur. C'est ça. C'est fluide parce que je dors un peu mal de temps en temps. Surtout quand j'ai un peu d'argent, je dors avec beaucoup de liberté. C'est beaucoup de trucs. Non, c'est vrai. Tu sens que j'ai de l'argent. Amen. C'est pour ça que je prends sa taille 2XL pour être très free dans la vie, en fait. Il faut vivre librement. C'est ce que vous voyez sur moi. Sinon, il n'y a rien de grave. Mais vous comprenez quand même que mon pyjama, il est le plus beau. Quelqu'un veut me contredire? Personne. Merci. On va juste passer un petit jingle rapidement et puis tout le monde va s'asseoir rapidement. On va faire le tour de table, tout ce qui s'est passé dans la semaine et après, on ira au lit. Bien sûr, vous restez éveillés. Hein? Bien. Allez, jingle. Qui vient de faire Alors, ils sont en train de commenter vos pyjamas. Il y a déjà quelqu'un qui dit qu'il vous embrasse tous. Alors, moi aussi, je suis en pyjama présentement, comme je suis à la retraite. Je suis tout le temps, tous les jours en pyjama. Vous voyez? Vive la liberté. Allez, je vous kiffe trop. Et vos pyjamas surtout, celui de tonton Yannick. Non, c'est sa femme qui a envoyé le message. C'est sa femme qui a envoyé le message. Pyjama de femme au foyer. Ça, c'est pour Ruth. Voilà, exactement. Ruth, l'autre. Hein. Salut à tous. Vous êtes juste sublimes. La sapologie d'aujourd'hui, c'est quelque chose quand même. On n'en parle pas. S'il vous plaît. Voilà. Merci. On poursuit. Une belle vidéo venue de la France que je ne peux malheureusement pas regarder maintenant.
mais peut-être dans nos prochaines éditions. Why not? Bien. Tour de table rapide. On commence avec le lundi. On avait fait la présentation de cette nouvelle équipe. On avait souhaité la bienvenue également, nous avions souhaité la bienvenue aux genoux de l'équipe qui lèvent les mains, s'il vous plaît, les genoux de l'équipe. On cite Mr. Ben, Mr. Hubert, Mrs. Ruth, Mrs. Grace. C'est ça, Mrs. Grace. Bien, allez, ben, vous gardez le micro parce que vous aviez présenté vos rubriques avant-hier. On était mercredi avec vous, madame, rapidement. 30 secondes. Oui, mercredi, on était avec moi dans la rubrique littérature. Qui se rappelle du titre du livre qu'on a étudié? Robe rouge. Ah, ouais, c'est pas ça. Oui. Corde sensible. Exactement. Moi, je ne comprends pas les gens. Plus 2. Non, attends, ma fille, respecte mon âge, dis donc. Je dis, moi, si je te dis que le livre qu'on a lu s'appelle Robe rouge. OK. Est-ce qu'il y a... Attends, non. Même lève-toi, on va parler à cet enfant-là. À un moment donné, quand même, hein, dis donc. Hein. Qui t'a même... Assieds-toi bien. Regarde-nous bien. Non, mais vraiment. Alors, est-ce qu'il y avait une robe rouge ou pas? Il y avait une robe rouge. Voilà. Et à quel moment tu nous contredis quand on te dit que le livre, il s'appelle Robe rouge? Excusez-moi. Voilà, non, tu dois le dire dans le micro. Excusez-moi. Majesté. Majesté. Merci beaucoup. C'est bien ça? Attends, nous, on s'assied, on doit s'asseoir avant que tu ne... Voilà, c'est ça. Droit d'aînesse, hein? On vous avait dit que vous allez lire, vous pensiez qu'on avait blagué. Bien, tu es bien assise là? OK, maintenant je peux m'asseoir aussi. Voilà, donc on continue, vous restez debout. C'est la sanction, hein, ma fille. Bien. Oui, le livre Robe rouge. Le livre Code sensible. Code sensible, on a étudié ça le mercredi dernier. L'auteur était Aurore Guitry. On a abordé plusieurs thèmes. Les thèmes, c'était déjà les dégâts psychologiques causés par une fausse couche d'Éléonore et puis la persévérance de Nicolas de sauver sa bien-aimée. Donc, on a dégagé beaucoup de leçons. Parfois, dans la vie, il y a certaines batailles, même perdues, sont avec beaucoup de valeur. Parfois, on perd des batailles, mais tant qu'on a donné tout ce qu'il faut, on ne regrette rien. Donc, ce sont des leçons qu'on peut tirer de ce livre-là. J'invite beaucoup à aller lire le livre-là et découvrir. Voilà. Le livre est disponible chez elle, hein? Bien sûr. Pour la lecture, pas pour autre chose. Bien sûr. Parce que depuis qu'elle a présenté le livre, beaucoup de gens se sont découverts une passion pour la lecture. Exactement. Mais c'est bien. Mais restez sur votre passion, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, on va quitter le livre et sans transition, on va tomber sur l'environnement parce que, il est déjà... tu vois. Et puis, on demande également que nous soyons solidaires. Voilà, solidaires, très important. Et Miss Ruth était revenue sur la préservation de l'environnement. C'était le... Mercredi. C'est ce que je voulais dire. Le mercredi. Bien. Et oui, le mercredi, nous avions parlé de l'environnement. C'était ma rubrique environnement. Et nous avons eu à faire le lien entre nos comportements, nos actions de tous les jours qui pouvaient être source de développement du cancer. Voilà. Et nous avions eu en premier lieu à parler de la pollution de l'air. Et surtout, nous avons parlé de ces personnes-là qui brûlent les papiers toilettes sous la maison, bien à la fenêtre de Miss Océane. Donc, arrêtez ça. Ils font ça souvent. Voilà. Mais depuis qu'on a parlé, ils n'ont pas fait ça cette semaine. Ou alors, ils ont dû renverser, ils balayer. Non, non, rien délocalisé, je te dis. C'est toujours localisé même, ce que je te dis là. On poursuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution de l'air peut influencer la qualité d'air, mais également la quantité de rayonnement UV qui atteint l'espace terrestre, ce qui peut causer le cancer de peau. Voilà. En second lieu, nous avons eu à parler ou à voir le cas de ceux qui ne cessent de brûler les pneus, que ce soit pour cuire de la viande ou pour d'autres objectifs. On avait parlé de ça, ma fille. Cuire la viande, là, tu peux baisser un peu le temps. Parce qu'on doit cuire la viande. On t'a donné nos arguments la dernière fois. Que cuire la viande sur du pneu, c'est différent de cuire la viande sur la braise. Cuire la viande sur le pneu, c'est quelque chose, c'est un rituel. Tu ne peux pas acheter le mouton ou la chèvre, en tout cas le bon, et vouloir manger du bon sans un feu de pneu. Voilà, c'est ça. Donc, en année scolaire, comme ça, en année tout court, on va s'en dispenser. Mais quand vient Noël et Nouvel An, oui.
Mais comme nos frères qui font la tabaski et Ramadan ne partagent pas leur viande avec nous, pour eux, c'est interdit, en fait, les gars. Vous n'aurez pas le droit de brûler. C'est interdit pour vous. Mais pour nous, c'est valide. Hein? Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de brûler les pneus, cela nous cause le fait d'inhaler certaines substances chimiques qui nous causent des cancers de voies respiratoires comme le cancer de poumon, du larynx, les trachées, etc. Donc voilà un peu ce qu'on a fait tout au long de la semaine et rendez-vous le mercredi prochain. Quelqu'un a dit mon pyjama, ton combat. Tant que c'est ton combat, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on continue, coucou tout le monde. Vous êtes tous mis au plateau, surtout Miss Ruth, laquelle? Miss Ruth, l'autre ou Miss Ruth, pas l'autre? Parce que ici, c'est l'autre. Et ici, c'est pas l'autre. À vous de voir quand même. Hein. Il faut toujours marquer cette différence. Bonjour à tous. C'est Aholu Yaovi. Je vous suis depuis Atitogon, Maoussi, commune Bamono 2. Je salue tout le monde au plateau. Salut. Dis donc. On continue. Alors, Mr. Guy Watson, il était juste là pour la présentation. Il n'a pas présenté beaucoup de choses. On a juste vu quand même que son ventre a diminué de taille. Ça s'applaudit par contre, je trouve. Franchement, c'est très remarquable. Mais monsieur, nous vous permettons d'avoir un mot à dire là-dessus. Amen. Il a fini. Il a dit un mot. Ouais. Non, tu peux faire maintenant un discours. D'accord. Maintenant, je vais dire l'amour. Passe le micro. Bon, écoutez, le mardi, on était ensemble pour le sujet à débattre. Il y avait sur le plateau Della, Ruth, Ève, Sagat. Maman Suzanne. Bon, il y a Ruth Tchekbo. Non, il y a Ruth Tchekbo. Il n'y avait pas Ruth Kokotaï. Donc, on avait parlé de sujet sur mon toit. C'est le pasteur qui décide de tout. Chacun avait donné son point de vue. Il y avait Israël aussi, autant pour moi. Okay. Chacun avait donné son point de vue et qu'on a décidé. On a eu comme solution à la fin, c'est que chacun décide de la gestion de son foyer et de la gestion respective de sa foi. Merci. Mais attends, donne-moi une seconde, s'il te plaît. J'ai envie d'envoyer un gros bisou à la caméra 1. Caméra 1. Attends, non, pourquoi vous enlevez... Non, mais il faut... Monsieur le Réal, mon Dieu, monsieur Kolani, laissez-moi profiter de cette caméra. Le plan, il est bon. Flashez-moi, dis donc. Parce que je sens que je peux avoir de bons profils par ici. Hein. N'est-ce pas que je suis belle? Hein? C'est bon. Aimez-vous de votre vivant. Vous avez l'argent, tout le monde vous aime. Non, non, tu sais même pas si mon pyjama, je l'ai acheté à crédit. Mais aimez-vous, je vais vous passer un conseil qui va vous sauver la vie. Aimez-vous de votre vivant. Parce qu'une fois mort, les gens vont aimer votre dernier repas et ce sera fini. Je peux dire ça comme disent les Béninois. Non, c'est bon. Merci. Ok. Dans la vie, bien. que ça qui est bon. Jingle. Dans la vie et l'amour. Moi, je t'aime bien dans la vie. Il faut tout faire osier. Vous aimez, c'est moi. Oh, ça finit vraiment au tombeau. Les problèmes du cœur finissent. Un bisou profond s'arrête. Oh, ça finit au bord de la tombe. Les problèmes du cœur finissent. Un bisou profond s'arrête. Oh, fais-moi avoir. Chérie, fais-moi avoir. Hubert, c'est à toi maintenant. Parce que là... La danse historique de Monsieur Israël. Histoire. Entre vous. Histoire. Voilà. Alors, ma rubrique, c'était hier. Ouais. On a parlé d'histoire. On a commencé par le Togoland, ou le Togo allemand. La manière dont les Allemands sont arrivés au Togo. Ouais. Et la manière dont a été signé le traité de protectorat le 5 juillet 1884 entre Gustave Nachtigal et le représentant du roi Mlapla III de Togoville, Placo Porte-Canne. C'est fini? C'est fini. Résumé succinct. Non, mais en fait, c'est passionnant quand il raconte l'histoire du Togo, c'est tellement passionnant qu'on s'attendait à ce qu'il aille encore plus loin. Et puis, toi, tu coupes l'herbe sous les trucs là, c'est pas possible quand même. Je peux continuer. Mais c'est bien résumé ce que tu as fait là. C'est très mignon, bravo mon fils. On va applaudir. Merci encore maman, pour toi. applaudissez-moi. Quelqu'un a crié « Oh Israël !» Oh Israël. Et nous tournons. Bonjour à tous.
Je vous suis depuis le Bénin. Vous êtes tous super beaux au plateau. Bon week-end à chacun d'entre vous. Merci. On m'appelle Raymond. Votre émission me plaît énormément. Salut à tout le monde. Tu es vraiment belle. Ça, c'est pour qui? Okay. Moi, je mets plus ma bouche dans les affaires des gens. Non, je mets plus ma bouche dedans parce que quand on dit tu es vraiment belle et que Guy Watson dit merci, là, je peux pas parler, en fait. Laisse. Tu sais, laisse comme ça, c'est mieux. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Je kiffe grave tout le monde. C'est Hortense depuis Sautoubois qui a envoyé ce coucou spécial. Et façon dont Miss Eve a pris la boîte de popcorn de chez Grasse là. Vous avez vu, non? Il y a des gens, nous, toi, ils font genre, on aglo. Mais leur réalité, mettez la nourriture. Vous allez voir leur vrai visage, je dis. Le vrai visage qu'ils vous ont caché, là, c'est dès qu'on met la nourriture, vous les voyez comme ça. Bien. Miss Eve, là, elle en fait partie. Bien, on poursuit. Mr. Ben. Oui. Donc, c'était avec moi. J'étais avec comment ça, Miss donc? Grace. C'était avec Miss Grace. À quel moment tu commences la phrase avec donc? C'était avec moi, Israël. Donc, c'est la vie. Mon Dieu. Donc, je l'étais avec Miss Grace et Miss Ruth. Et moi, j'ai parlé de sport. Oui, bon, Ruth, l'autre. Ouais. J'ai parlé de sport. Et on a parlé des deux sélections togolaises. On a parlé des U20 qui ont disputé un match juste après l'émission le mercredi soir. Ouais. Alors, le match s'est soldé. Le Togo a gagné dans l'égalité. Applaudissez. T'as retenu très vite. La leçon, il a compris, c'est bien. Malheureusement, gagner. Non, c'est bon. Non, c'est bon. D'accord, c'est bon. Okay. On a l'essentiel de l'information. Okay. C'est mieux. Par contre, il y a une surprise pour aujourd'hui. Comme Mr. Israël Tsounou, il nous prépare un plateau spécial tout à l'heure. Franchement, Israël, je te repasse le micro, il faut que tu introduises. Oui, alors justement, on parle de cinéma. La saison passée, on en parlait les mercredis. Maintenant, on va en parler les vendredis. Et puis, on est tous en pyjama. Tout à l'heure, on vous saurez quels sont les films favoris de chacun. Et puis, on va parler d'une soirée cinéma inédite. Ça ne s'est jamais passé au Togo. Vous n'avez jamais vu ça. Et c'est dans l'émission, dans quelques minutes ou dans une quinzaine de minutes. Maxi, parce voilà. qu'on est pressé d'en arriver là quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Bisous à chacun d'entre vous. C'est signé Graciano. Est-ce que quelqu'un a vu Rock dans l'émission dans la semaine? Non. Donc c'est sa première rubrique. À part le lundi. Ok, passez-lui le micro, applaudissez pour lui, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, j'ai deux choses à faire. Nous allons parler de l'événement, des événements, parce que le lundi, quand j'étais ici, je vous ai parlé, je vous ai dit, pour cette saison, voilà, je reviendrai sur tout ce qui est événement. Nous allons décortiquer, critiquer et apporter aussi des solutions. Valider ou invalider, c'est justement à nous de voir. Voilà. Alors le samedi 19 octobre, on est en octobre. Oui. Voilà. Le samedi 19 octobre, j'étais aux côtés du CETEF pour le concours Ambassadrice Verte. Okay. Alors, nous avons une vidéo que nous allons vous faire voir tout à l'heure. Et juste après ça, nous allons débriefer cet événement. Alors, il s'est passé des choses, en fait. Première chose dont il a voulu parler, la démarche de Mr. Guy Watson, qui était quand même membre du jury quand il est arrivé à l'événement. Et aussi, à un moment donné, il s'ennuyait parce qu'il n'y avait pas à manger à la table. Mais ça, c'est en interne. C'est pour ça que je ne peux pas le dire haut et fort. Mais si la régie est avec nous, les gars, si vous êtes prêts, clignotez 2 fois la caméra 4 que je vois. Et puis, diffusez son élément pour moi. C'est parti en image.
Inspecteur Colombo en mode reportage sur le terrain, déjà validé. Mister Guy demandait pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu le couronnement ou le moment du couronnement de la Miss. Quelqu'un a crié confiant, quoi. Bon, alors, tu vas nous dire. Alors, c'est un concours qui est dans la promotion de la jeune fille et dans le secteur environnemental. Et le 19 octobre passé, la mademoiselle Diator Lagloire, justement, est élue ambassadrice de l'environnement 2025. À la suite, nous avons eu Madame Kaboré Malika, qui est première promotrice de l'environnement, Achalari Sherifa, deuxième promotrice de l'environnement, et Agbo Awefa Emmanuel, troisième promotrice de l'environnement. Alors, nous avons soulevé quelques points que nous avons débriefés tout à l'heure. Et le premier, c'est l'heure. Alors, quand vous voulez faire des événements, s'il vous plaît, si vous dites que ça commence à 20h, tâchez de commencer à 20h. C'est très important. Ça a commencé à quelle heure cet événement? On était là la dernière fois à 20h, à 19h30. Moi, j'étais déjà là. Il faut préciser que pour une fois qu'il est arrivé à l'heure à un événement. Alors, moi, je suis toujours à l'heure parce que je suis inspecteur Colombo. Je suis arrivé à 20h et ils ont commencé l'événement à 21h30. OK. 1h30 de retard. Parce que Israël, on est allé à des événements qui devaient commencer à 19h. On a commencé l'événement le lendemain à 6h. Toi aussi. Mais ça dépend. Tu vas voir, le FEMIVO ne fait pas ce genre de bêtises-là. Quand ils disent qu'ils veulent commencer à minuit, ils commencent à minuit, tu vois. OK. Alors, le second point, ce sont les artistes que vous mettez sur les événements. On ne refuse pas. La dernière fois, avant de commencer, je crois que M. Guy était présent. Pardon, attends d'abord. S'il y a Ghetto-Vie, il faut pas... Non. Non, s'il y a Ghetto-Vie sur l'événement, il faut laisser le côté artistique. On va tomber sur autre chose. OK, alors, l'événement... S'il y a cette loi aussi, il faut laisser. Tu comprends? On peut continuer là. Alors, sur les affiches de l'événement, nous n'avons pas vu, on a écrit sur l'événement que c'est un événement gospel. Mais on nous a ramené deux artistes qui ont commencé avec Alléluia, Miato Milea, Maouvile les filles. Oui, mais mon fils, moi, je ne comprends pas. Le diable a refusé de quitter ton âme. Non, c'est pas ça. C'est pas que le diable a... Non. Oh? Non, le diable n'était pas à moi. Mais comment tu arrives à un événement, on est en train de chanter gospel et toi, tu te sens mal? En fait, je ne me plains pas parce qu'ils ont chanté gospel. Je me plains parce que les deux artistes sont arrivés au même moment et sur la scène, il y a la première qui dit « Maouvile les filles ». En fait, on n'est pas venu... Tu t'es pas senti concerné par cette phrase? Légèrement. Maman ne me suit pas. Parce que tu n'es pas un Maouvi, en fait. Non, je suis Maouvi. Oh, non. Toi, Maouvi, les filles, on est Bidi. Bidi, voir. Il faut revoir ça. Toi. Mais toi, donc, il doit se sentir mal à l'aise avec ça. Tu vois, c'est toi... OK, troisième chose. Alors, le troisième point, ce sont les tenues vestimentaires. C'est déjà une soirée et c'est normal si vous venez en veste, en robe. Comme M. Guy, il était en veste. Rouge. Et nous remercions la ceinture de M. Guy qui a tenu jusqu'à la fin. Avec beaucoup de foi. Je rappelle qu'il était également membre du jury. On l'applaudit. On applaudit M. Guy pour ça. Et j'avais une tenue, bon, c'est dans ma vidéo, mais quand même, madame, si vous portez vos robes, essayez de prendre conseil, peut-être chez Océane, regardez ces vidéos. On ne porte, il y a des choses qu'on ne porte pas sur des robes. Qu'est-ce qu'elle a porté? Elle a mis une bottine. Bottine, il y a une bottine que Miss Grace porte souvent là. C'est ça, je dis. Non. Vous savez, à partir de cet instant-là, c'est bien que tu soulèves le... Parce que quand les gens vous suivent, vous devenez un peu comme des prescripteurs. Tu vois là où je suis maintenant, si je porte Randier sur ça, là, demain, quelqu'un va porter en ville. Non, parce que Santo, et là, il va aimer, tu vois. Quand tu as commencé tes bottines ici, on t'a dit que les bottes là, ça va, tu vois, ça va agir sur les gens en ville. Quelqu'un maintenant pour aller en soirée porte une robe de soirée et porte avec sa une botte, mais j'espère que c'est pas les bottes de quand il pleut. C'est ça. Ah non, si c'est bien ça, élevé. Si c'est ça là, c'est Ruth l'autre. Ah, Ruth l'autre. Tu vois, c'était... Justement. Non, les filles, franchement là, arrêtons ça en même temps. Vous causez des désagréments là. Maintenant, toi qui dis que quelqu'un a porté une robe sur botte, là. Toi-même, tu avais porté quoi pour aller à l'événement déjà? Alors, j'ai porté une veste que j'ai pris... Il va répondre, c'est facile ça. Non, j'ai la photo, je peux faire montrer. Attends. Ouais. On a un témoin. Monsieur Guy... Je vais couper là-dessus. Oui? Ne laisse pas Guy donner. Non, Guy a le droit de réponse, vas-y.
Il a parlé de ma ceinture, non? Je vais parler de ce qu'il a porté aussi, non? J'arrive que quand j'ai vu Rock là-bas... 10 secondes, hein? Il avait porté des casquettes rocambolesques. Comment des casquettes, Guy? Parce que la casquette est retournée derrière et l'habit qu'il a porté, je lui ai envoyé la photo. Tu vas croire que c'est Momi. Ah, mais Coco, on move vivio. Ah, On dit, mais mais c'est un studio pour moi. mais si je lui repasse la parole, ce qu'il va te dire, la blague non pour rien. Tout ça parce qu'on avait dit que ta ceinture est vraiment, elle a de l'élasticité. Guy, c'est nous tous. Tout le peuple togolais a vu cette ceinture-là attraper ton ventre la dernière fois. Crois-moi sur parole, il faut que tu ailles remercier cette personne. Merci bien. Allez. Je vais revenir sur 2 points vite fait pour finir. Alors, si vous faites vos soirées, s'il vous plaît, il faut que la durée soit connue. On ne peut pas commencer à 20h et finir à 3h, 3h30. Ça, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et je veux saluer aussi le ministre Folie Bazi et son cabinet qui était présent à la soirée. Et merci beaucoup. Voilà. Toujours. Hein. En plus, lorsque vous organisez des événements et que vous conviez les autorités, le minimum, c'est d'être à l'heure. C'est justement. Franchement, le minimum, c'est d'être à l'heure, les gars. Parce que les autorités, on sait, ils ont un programme, un planning très serré. Ils n'ont pas toujours le temps. Il faut saluer ce ministre-là, malgré le retard. Il a attendu. Il était là. Il a été patient. Juste après avoir placé le mot, il a demandé on à devrait partir, prendre mais exemple. Je me dis qu'il a pu tenir jusqu'à l'heure où il a fait son allocution malgré le retard. Parce que moi, j'ai fini un événement avant de venir. Malgré ça, il y a encore le retard. C'est grave quand même, les gars. Faites attention les prochaines fois. Et les événements de ce week-end, surtout, écoutez-nous. Parce que le lundi prochain, on sera là. Bien. Allez. Maintenant, dernière personne rapidement, en 1 minute, on va y aller parce que j'ai 2 plateaux invités. Monsieur Gilles va venir, il va s'entendre avec Madame Robe de Nuit pour aux femmes au foyer. Et tu vois, et puis nous allons parler également de Fémivo et je pense que ça va intéresser. Fémivo, c'est un festival à Vaughan, mon frère. Okay. Tu comprends? Oui, j'ai compris. J'ai compris. Soit, ma fille. Alors hier, c'était le premier numéro de ma nouvelle rubrique pour cette saison 6, Mon Défi. On a reçu Madame Aurélie Négan, qui est donc la promotrice de Fruitifresh, qui est donc dans la commercialisation des fruits et des légumes pour les desserts. En tout cas, c'était une émission très, 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 très émotive pour moi. À cause du message que son mari a envoyé, des déclarations, on a tous eu des larmes aux yeux. C'est une femme forte, une femme qui est ambitieuse, une femme qui est résiliente. Elle sait ce qu'elle veut. Et grâce à son projet-là, on a également de l'espoir qu'on peut faire ce qu'on ne pense pas faire, transformer des fruits et légumes pour que les gens puissent consommer ici au Togo, c'est pas évident, mais elle a réussi à relever les défis aujourd'hui. Elle a à son actif plus de deux boutiques et elle pense également ouvrir ses boutiques dans d'autres. Elle en a dit 8. Voilà, dans d'autres pays. Donc c'est à encourager. Vous pouvez retrouver l'émission sur nos comptes sociaux, sur YouTube, sur Facebook, La Pause Émission TV. On se retrouve le jeudi prochain. Merci beaucoup à toi, merci à chacun d'entre vous. On était avec Chef Yannick qui, comme toujours, est resté dans son petit coin cuisine. Là, aujourd'hui, il nous fait des smoothies pour notre soirée cinéma dans quelques instants. On va juste marquer une pause avec la plage publicitaire et je vais installer 2 plateaux. Nous allons parler du Fémivo. Nous allons parler également de cette application qui accompagne la jeune femme, mais pas que la jeune femme. Les hommes aussi en ont besoin. Et maintenant, fini les pop-corn, fini les tralala. Au revoir pour certains, à tout à l'heure pour d'autres. Les gars, en images, c'est parti. C'est officiel, la 5e édition du Fémivo du 30 octobre au 3 novembre 2024 entre Lomé et Vaughan. Vibrez au rythme de la musique avec des artistes nationaux. Évangéliste Paul Nuziayouvo, John Ngifty, Charles Ozo, Almok, Tony X, Marco le Disciple, Dieudonné Willa et bien d'autres. Internationaux, Sagboran Danialou, du Bénin et Abomi l'éléphant de la Côte d'Ivoire. 4 jours d'ambiance et d'activités diverses. 4 grands concerts. Fémivo 5, c'est le festival à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite. Info plus 228 91 10 68 68 97 33 87 87 www.femivo.com. Fémivo, la musique dans toutes ses dimensions.
Vous aimez le cinéma? Préparez-vous à vivre la soirée des 100. Du cinéma en plein air, comme vous ne l'avez jamais vu, Silent Cinema Party, ce 1er novembre à partir de 18h. Faites partie des 100 personnes qui vivront une expérience avec des casques audio et un écran géant. La billetterie est ouverte. De 10 000 francs à 100 000 francs, donnant droit à des boissons, du popcorn à volonté, des jeux de société et plein de souvenirs. Mais attention, les places sont limitées à 100. Infoline, plus 228 98 52 03 03. Silent Cinema Party, une expérience unique de son. Pyjama, mais on n'a pas informé nos invités, donc ils sont venus tout normalement. C'est pas grave. C'est pas un souci de toute façon. Mais si vous voulez être dans le thème, on vous laisse enlever les roues. Hein. C'est juste qu'on va pas mettre de caméra sur vous. Bonjour, messieurs. Bonjour. Moi, j'ai failli enlever les chaussures. Tout à l'heure, rester avec les chaussettes. Tranquille, tranquille. Donc, en plus, les riches, ils dorment avec provisoire comme pyjama. Ça dépend. Moi, j'ai même des pyjamas, les vigiles de Fémivo. N'est-ce pas? Il fallait m'avertir et puis... Voilà. Ici sera gâté. Hein. Non, si on a des pyjamas à l'effigie de Fémivo, ça veut dire que Fémivo de cette année, l'année va gagner l'eau. Ouais. Ah, ça, dis donc. Même en allant au lit, tu penses encore Fémivo. Imaginez la suite. Là. Direct. Hein. Bon, avant de venir quand même aux festivités, on va revenir sur la santé, parce que hier, on était avec M. Gilles Chafa, CEO, bien sûr, Markeo, et on a parlé de cette application qui vient révolutionner la vie de la jeune fille, je vais dire. Comment ça va? Ça va, merci Océane. Ma voix un peu enrouée, mais on va essayer. D'accord. Effectivement, il y a 2 jours, nous avions parlé donc, de l'ONG Women First Digital, qui, dans son objectif de démocratiser la communication donc, sur la santé reproductive, a mis en place 2 sites, donc 2 plateformes. C'est toute chose, qui est relié donc, à tout ce qui est information par rapport à des questions d'avortement. Mais aussi la version Find My Method qui est mise en place pour éviter de tomber enceinte et d'être obligé d'aller pour des cas d'avortement. Ouais. Donc aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de Find My Method. Find My Method qui reste donc cette plateforme qui vous permet d'avoir des informations de façon sécurisée, de façon anonyme, donc sur tout ce qui concerne des méthodes de contraception. Donc, l'idée, c'est de donner les informations. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens qui ont certainement honte, qui n'ont pas la possibilité, qui ne veulent pas aller vers d'autres personnes pour poser des questions. Ouais. Et donc, le site est là aujourd'hui pour donner assez d'informations sur l'ensemble de ces éléments-là. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Gilles, aujourd'hui, nous avons des méthodes de contraception qui ne vont pas à toutes les femmes. Une femme peut utiliser une méthode, l'autre y va, ça ne peut pas marcher. On a eu des cas où les femmes ont été contraintes de voir leur utérus enlevé parce que la méthode n'était pas adéquate. Maintenant, comment est-ce que Find My Method aidera-t-elle les femmes à trouver la méthode qu'il leur faut? Alors, très belle question d'ailleurs. Disons que Find My Method et derrière donc, cette plateforme, il y a ce qu'on peut appeler de l'intelligence artificielle qui vous pose un certain nombre de questions. Et sur la base de vos réponses, vous oriente et vous dit ce que vous pouvez faire, ce que vous ne devez pas faire et les différents choix possibles. Mais elle vous demande après de voir, de consulter un médecin en réalité. C'est-à-dire que vous faites déjà ce que je peux appeler une pré-consultation qui vous permet déjà d'avoir un certain nombre d'orientations. Et donc, l'application vous oriente, pourquoi pas, suivant le pays dans lequel vous êtes, vers un médecin spécialiste, un expert, qui pourra vous conseiller la meilleure méthode que vous pouvez utiliser pour éviter, pourquoi pas, les désagréments dont vous venez de parler tout à l'heure. Donc, voilà. Eve? Alors, on a parlé tout de suite de ce que ça apporte, cette application. Il y a des avantages spécifiques que Find My Method apporte justement à la jeune femme qui va sur cette application, contrairement aux autres. Quelles sont-elles? Alors, c'est d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord l'information qu'on apporte. Il y a déjà l'information que vous avez. Oui. Il y a aussi le fait que il y a derrière un chatbot qui pose un certain nombre de questions. Donc, ça permet de mieux connaître la personne avec qui on est. Donc,
c'est tellement facile. Donc, vous recevez les questions, vous répondez et vous avez après ce que je peux appeler un autodiagnostic de votre personnalité au niveau de la santé. D'accord? Au-delà de ça, de ce que vous pouvez avoir à ce niveau, vous avez la question de la confidentialité. Parce que tout est fait de façon confidentielle et sécurisée. Donc, la plateforme, derrière, il y a des experts, que ce soit au niveau du numérique, mais aussi au niveau de la santé, qui veillent au grain à ce niveau-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on finit toujours donc avec un expert dans le domaine de la santé qui finalise donc le processus. Donc, voilà. J'ai une dernière question, M. G, si vous le permettez. Comment est-ce que justement la qualité des informations proposées par Find My Method est-elle vérifiée? Parce qu'on a tellement de plateformes aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Et tout le monde met n'importe quoi. Quelqu'un lui-même va tester quelque chose, ça l'image, il vient mettre ici, il dit certifié ISO. L'autre aussi arrive, il dit certifié. Comment on arrive à avoir de garanties par rapport aux informations, à la qualité des informations? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'organisation collabore avec des experts. Des experts au niveau de la santé, ces experts qui sont certifiés par le système des Nations Unies. L'organisation travaille aujourd'hui aussi avec l'ATBF, qui est présent au Togo, qui passe déjà de façon régulière sur donc, la pause, qui donne un certain nombre d'informations. C'est pour dire qu'il y a des experts derrière. Et ces experts, vu leur expérience par rapport à tous les résultats sur le terrain, qui ont conçu l'ensemble de ces questions-là. Et à partir de ces questions, ça permet donc de donner une certaine... de faire le profiling, en fait, de la personne qui est derrière son écran. Et à partir du profiling, on peut vous donner donc des orientations ou vous dire autant aller voir un médecin ou aller voir tel médecin, vous êtes dans tel pays, pour pouvoir donc finaliser. Et ce médecin, par derrière, pourra vous suivre. Donc, au-delà du premier, de la plateforme où vous avez déjà un certain nombre de choses qui sont faites, il y a un médecin qui pourra vous suivre par derrière pour pouvoir finaliser le processus si tel est que vous voulez avoir une méthode spécifique qui est reliée donc à votre personnalité. Find My Method, c'est un peu comme un scanner en fait qu'on a. C'est un peu comme un scan, voilà, c'est un peu comme un scan, mais ce n'est pas que... c'est interactif. Dans la mesure où vous participez donc à un questionnaire, vous participez à ce scanning-là, vous donnez votre avis, vous donnez les réponses qui vont avec votre personnalité et par derrière, on sort donc votre profiling qui vous permet d'avancer. Alors, on dit Find My Method depuis le début de l'interview, c'est www.findmymethod. Find My Method, c'est en anglais. Et si je dois le traduire en français, c'est trouver ma méthode. Nous avons parlé de contraceptif tout à l'heure, donc c'est trouver ma méthode. Find, F-I-N-D, my, donc collé, M-Y, méthode, M-E-T-H-O-D-S.org. Donc voilà. .org. Voilà, très facile. Donc, allez checker, franchement, allez checker quand même. Hein. Vous allez trouver solution à vos problèmes. Je pense que monsieur J. Chafa, il mérite un bon rafraîchissement. Hein. C'est selon, quoi. Il y a M. Dimitri qui dit « Fille à Nyon, n'est-ce pas? Hein? Alors, on va parler du Fémivo. Il faut que je revienne souvent, là. Avec vous. Un grand événement. On est à quelle édition? C'est la 5e édition cette année. La 5e édition. Bon, les gars, ça s'applaudit déjà. Je rappelle que M. Jean-Paul Dimitri Tako, il est le manager général de Fémivo, il est chef d'entreprise, il est un parrain, je vais dire, pour les jeunes également, parce qu'il les accompagne dans tout ce qui est culturel. Donc, vous le savez, lui, vous ne pouvez plus rien lui apprendre dans le domaine culturel. Il sait comment on organise les événements, il a tout. Mais quand il vous dit qu'il organise un événement, venez, il faut savoir que quand vous allez, il y a des choses à voir. Tu vois? Donc, édition 5, imagine. Alors, quand on dit Fémivo, comme Kenopi, sa réaction tout à l'heure, il était un peu choqué. On va redéfinir le cycle Fémivo. Mais tout à l'heure, j'ai eu peur parce que avec votre chronique là, je me dis... non, parce que nous, on arrive là-bas. Il y a des projecteurs sur moi. On arrive là-bas. Je n'ai pas droit à l'erreur. Ok, Fémivo, une définition du cours primaire. Fémivo, Festival des musiques de Vaud. Voilà. Festival des musiques de Vaud. De Vaud, d'accord.
Quelle est donc la particularité de cette édition? Oui. 5e édition, 5 ans. Notre bébé a grandi. Donc, il faut forcément des particularités. Cet événement s'organisait uniquement dans la préfecture de Vaud. Et souvent, c'était au cours d'une seule soirée. Et on faisait un grand concert où on rassemble des artistes nationaux, bien sûr, sur la même scène. Mais 5 ans, la particularité, c'est que l'événement sort un peu de la préfecture. D'accord. Pour découvrir la capitale Lomé. Pour se dire, maintenant, je suis grand, je peux faire quelque chose de mieux. Donc, ce n'est plus un événement préfectoral, c'est un événement international à partir de cette 5e édition. Du simple fait qu'il y aura des artistes internationaux qui vont partager la même scène avec nos stars togolaises. On peut avoir quelques noms déjà de ces artistes? Oui, il y aura la légende de notre grand-papa Danialo Sagboran du Bénin. Du Bénin. Et Abomey l'éléphant de la Côte d'Ivoire qui sera accompagné par un autre artiste que nous ne voulons pas dévoiler. Et tout se passera à l'aéroport quand ils seront là. On va vous dévoiler les images à l'accueil, toujours très important. Bien, alors, comment y participer déjà? Et comme cette fois-ci, c'est délocalisé, comment on peut participer à toutes les activités? Bon, si vous le permettez, je voudrais détailler un peu le programme. D'accord. Déjà, le 30 octobre prochain, c'est-à-dire le mercredi prochain, il y aura la grande cérémonie d'ouverture officielle à Vaughan à partir de 10h. Et dans la soirée, nous allons tous revenir à Lomé, au CTF Togo 2000, pour le grand concert Femivo Gospel. Naturellement, il faut démarrer en remerciant Dieu qui nous a permis. Tu comprends mieux, non, Rock? qui nous a permis d'organiser ce grand événement. Donc, un concert est dédié à tous ces artistes gospel. Et le jeudi 31, nous avons Femivo Pradi, une grande scène sur laquelle on verra Daniel Ousagbohan, Chalozo, Kossi Apesson, tous ces artistes-là qui sont dans Tradi moderne. Et le vendredi, la cible, c'est la jeunesse, où on aura Femivo Boom and Fun. Donc, cette grande scène, on aura Abomey l'éléphant, plus l'autre artiste qui viendra de la Côte d'Ivoire aussi. La surprise. La surprise, bien sûr. Et plus Almok, Tony X, Dieudonné Villa. Bon, et plein d'autres. Plein d'autres, vraiment. Plein d'autres. Et le samedi, on retourne à la source, à Vaughan, pour le grand concert Apothéose. Et ce concert doit rassembler maintenant tous ces artistes-là qui ont eu la chance à prester durant le festival. Toute la semaine, on va dire. Donc, c'est à peu près ça le programme détaillé, sans oublier les panels que nous aurons organisés autour de la thématique qui est l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, le handicap n'est plus une fatalité. Voilà. Donc, nous voulons profiter pour sensibiliser la jeunesse sur les avantages que nous réserve l'IA aujourd'hui et sensibiliser également les personnes en situation de handicap à dépasser ces limites de handicap, tout en sachant qu'on peut être aujourd'hui sur place et toucher le monde entier. Le monde entier, bien sûr. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, comment participer à Femivo? Tous les festivaliers sont invités parce que l'entrée est libre et gratuite. Oh, ok. Déjà. Merci. Toute la semaine? Toute la semaine. Jusqu'au concert? Bien sûr. Bien sûr. Wow. Bien sûr. Ah, ça? Entrée libre et gratuite. Hein? Ok. Parfait. Je pense que là, on n'a plus grand-chose à rajouter. Si c'est surtout le côté argent là, que beaucoup de personnes attendent. Mais maintenant que le message est passé, je crois que... Quand est-ce que tu vas servir le verre de monsieur J'en ai vraiment besoin. Il en a besoin parce que Adika le souhait. Bon, j'organise un festival, mais on m'a mis dans cette atmosphère où tout est interview. J'aimerais bien danser aussi, mais malheureusement pour moi. Non, ça va venir, vous inquiétez pas du tout. Vous inquiétez pas. Pour le moment, inquiétez-vous d'inspecteur Colombo assis à côté de vous, parce que lui, il est en train de calculer des choses. Là. Il va revenir vous trouver. Merci. Bien. Allez, maintenant, le dernier plateau, on va parler cinéma. Cinéma autrement avec Israël Tchouni. Mais avant d'installer, vous allez voir qu'il y aura Métamorphose rapidement.
avant d'installer le plateau, on va partir à la plage publicitaire très rapidement. Nous aurons besoin de quelques personnes pour tester un nouveau type de cinéma ou de projection. Et vous allez comprendre pourquoi et comment les choses vont se faire. C'est parti, image, les gars. C'est officiel, la 5e édition du Fémivo du 30 octobre au 3 novembre 2024 entre Lomé et Vaughan. Vibrez au rythme de la musique avec des artistes nationaux. Évangéliste Paul Nuziayouvo, John Ngifty, Charles Ozo, Almok, Tony X, Marco le Disciple, Dieudonné Huila et bien d'autres. Internationaux, Sagboran Danialou du Bénin et Abomi l'éléphant de la Côte d'Ivoire. 4 jours d'ambiance et d'activités diverses. 4 grands concerts. Fémivo 5, c'est le festival à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite. Info plus 228 91 10 68 68 97 33 87 87 www.femivo.com. Fémivo, la musique dans toutes ses dimensions. Vous aimez le cinéma? Préparez-vous à vivre la soirée des 100. Du cinéma en plein air, comme vous ne l'avez jamais vu, Silent Cinéma Party, ce 1er novembre à partir de 18h. Faites partie des 100 personnes qui vivront une expérience avec des casques audio et un écran géant. La billetterie est ouverte. De 10 000 francs à 100 000 francs, donnant droit à des boissons, du popcorn à volonté, des jeux de société et plein de souvenirs. Mais attention, les places sont limitées à 100. Infoline, plus 228 98 52 03 03. Silent Cinéma Party, une expérience unique de son. Cinéma, le plateau a changé parce que justement, ils sont en projection présentement. Ils sont en train de suivre le film Zizou, de l'or et du sang sur les écrans. Mais vous aurez remarqué, ils sont concentrés parce qu'ils ont des casques. On va parler d'innovation dans le monde du cinéma. Exactement, c'est une autre forme de projection qui évidemment va essayer de perfectionner le ressenti que vous avez. On sait très bien que quand on regarde un film, on écoute tous ensemble le même son, c'est bien. Mais lorsqu'on a chacun son casque, c'est encore plus intéressant. C'est une expérience inédite. Et l'expérience arrive à Lomé très prochainement. Ouais. Ça s'appelle la soirée des 100, qui sont en train de vivre sur le plateau. Et croyez-moi, c'est gênant. On les entend rire, ça m'énerve. Ça m'agace. J'ai envie d'aller regarder grave, aussi. C'est évidemment l'objectif. On va accueillir 2 invités qui vont venir nous parler donc, de ce concept de la soirée des 100. Donc, on va accueillir Mireille Christelle et Pana Lorraine qui vont nous rejoindre sur le plateau. Voilà, les dames, venez s'il vous plaît, sans problème, passez juste à côté. Comme ça, on ne les dérange pas avec leur casque. Ça, c'est pour c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette. On va parler de ça. On parle de cinéma. Moi, j'appelle ça cinéma virtuel, mais quelqu'un m'a dit que ce n'est pas cinéma virtuel, c'est cinéma casque. Ouais. Je ne connais pas la différence, en fait. Cinéma virtuel, c'est plus avec... Le micro Ah oui, désolé. Le casque virtuel. Le casque, il n'est pas virtuel. D'accord, ok. Pour parler de cinéma virtuel, il s'agirait de l'image qui serait virtuelle. Donc, c'est comme
les sortes de grosses lunettes qu'on voit. Voilà, ouais, d'accord. exactement. Ok, Israël. Alors, on parle de la soirée des 100. Le concept, évidemment, c'est qu'on puisse découvrir le cinéma, évidemment, avec des casques comme ça, avec une expérience collective. Première question, c'est quoi la soirée des 100, en fait? D'accord. Donc, la soirée des 100, en soi, c'est une soirée cinéma en plein air et qui est accompagnée de casques, comme vous le voyez. J'appelle ça des casques immersifs. Bon, plutôt, oui, voilà, immersifs. Parce que, comme on le voit, ils ont porté les casques, mais ils ne nous entendent pas, ils ne nous suivent pas, ils sont dans leur monde, en train de regarder ce qui se passe. Moi, si je veux vivre ça, passez-moi celui-ci. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Et du coup, ils ont le retour audio dans le casque. Voilà, Exactement. Pourquoi ça s'appelle la soirée des 100, justement? On est curieux de savoir. Bon. Ah ouais. Ils sont en train de rigoler, vous inquiétez pas, on ne les laisse écouter même pas. Donc, c'est simple. Hein. La soirée des 100, c'est par rapport au nombre de places. Donc, il y aura 100 places qui ont été conçues pour l'événement. D'accord. Comment ça va se dérouler, justement, le contenu du programme de cette soirée des 100, où vous aurez vous-même un casque en plein air avec un excellent film comme eux en ce moment. Dérouler le programme, comment ça va se passer? Oui, déjà, vous les voyez installés confortablement devant un écran géant de 12 mètres carrés. Waouh, c'est énorme, 12 mètres carrés. Voilà. Et à côté des popcorn, du soft, de l'eau. Et pour ceux qui choisiront, différents packs auront des assiettes de barbecue et de la bière et puis autre chose encore. Je précise que les popcorns sont à volonté. Hein. À volonté, hein, genre, vous pouvez manger jusqu'à... Genre, c'est vous qui voyez. Rassasiez-vous, voilà. Faites-en le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner, c'est comme vous voulez. Voilà. Déjà, sur le site, on aura un espace jeu. Ouais, c'est important. Espace jeu, animation DJ et voilà, une projection film. Voilà. Moi, j'ai une grosse curiosité. Là, ils sont en train de regarder, en fait, un mélange de films. Le mélange est magnifique, hein, parce qu'on passe de Bad Boys à tous les films que vous connaissez. Moi, ma question, c'est justement quel film on va voir. Moi, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on décide du film qu'on va voir. Comment ça va se passer? Comment on fait? Comment vous allez faire, vous? Bon, déjà, on a fait une proposition de 5 films au total, qui est disponible sur toutes nos plateformes. D'accord. Et l'idée est de donner le choix aux participants de choisir le film. Oh yeah! Voilà. Oh yeah! Vous savez pourquoi je fais oh yeah? Parce que parfois, quand on va au cinéma, c'est pas nous qui choisissons le film. Exactement. Et parfois, ça peut t'énerver. Mais là, c'est nous qui choisissons. Expliquez-nous comment. Bon, on a 5 films à l'affiche disponibles sur nos plateformes. Comme je viens de le dire, je n'ai pas tout le nom, tous les noms. Donc, mieux pas nous donner, sinon, côté surprise, ça va être gâté. Voilà, exactement. Donc, déjà, il y a certains qui ont commencé à voter par les commentaires sur nos publications, même en inbox pour ceux qui réservent. Et le jour J, sur le site également, ils peuvent continuer à faire le voting. Donc, c'est vous qui décidez quel film vous regardez. Donc, pour ceux qui se sont déjà inscrits, vous pouvez continuer à voter. Et pour ceux qui ne se sont pas inscrits, combien ça coûte et comment participer? Je suis sûr qu'ils sont très curieux, ils ont envie de savoir. D'accord. Les packs sont à partir de 10 000. Oh, seulement? Pas qu'on a volonté. Casque, le choix du film, cri, Panama. comme les cris qu'il y a sur le plateau. Là, seulement Je vous promets, c'est juste 10 000 là. Maintenant, si je veux plus, là, il y a d'autres packs, non? Oui, il y a le pack de 20 000 qui est pour le duo, 25 000 pour une personne, 50 000 duo et 75 000 pour 2 personnes, 100 000 pour 4 personnes. Et voilà, un contact sur lequel on peut vous appeler pour en savoir plus, pour vivre l'expérience qu'ils vivent actuellement sur le plateau de la pause. Pour nous joindre, vous pouvez contacter le plus 228 98 52 03 03. Exactement, c'est la soirée des 100. C'est pour très bientôt. Des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre. On va s'abonner sur les réseaux sociaux et avoir plus d'informations. Bon, sur les pages, c'est Panorama Review. Voilà, Panorama Review sur tous les réseaux sociaux. D'accord, super. Je rappelle qu'on était donc avec Mireille Christelle et Pana Lorraine, hein, du staff de la soirée des 100. Vous savez tout. Désormais, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous inscrire. Un numéro, on va rappeler le numéro rapidement. Le 98 52 03 Parfait. 98 52 03. Maman, on a une émission à Kpalo. Il y a quelqu'un qui a une émission à Kpalo. Émission à Kpalo. Il faut. Émission à Kpalo. Attends, il faut que tu aussi tu ailles regarder quelques secondes, s'il te plaît. Tu vas voir ce que c'est ça. Bon, à lundi, hein. Moi aussi, je vais. Franchement, c'est à lundi. Magnifique. Alors, moi, je n'ai pas écouté l'interview. Ça va se passer où? Rappelez-moi ça rapidement. Bon,
le lieu est tenu secret. Ok, d'accord. Voilà. Donc, si les gens ils achètent leur passe, on pourra leur communiquer l'endroit. Exactement, c'est ça. Et prix d'entrée, vous avez dit? À partir de 10 000. À partir de 10 000. Est-ce qu'on a droit au popcorn, la boisson? C'est à volonté. Déjà, avec 10 000, vous avez un casque, un siège, du popcorn à volonté, de l'eau, un soda. Vous avez même accès à l'espace jeu. Ok. Il y aura aussi un espace création, c'est-à-dire photo, vidéo, avec les autres produits de Panorama Review. Bah, voilà. Ouais. Alors, je vous invite à retrouver ce grand événement. Ça va être une première ici à Lomé. Le cinéma, autrement, vous voyez, on ne fait même pas de bruit, on ne dérange pas le voisin. On vit l'instant comme pas possible. Grand merci à la réalisation, les gars. Et surtout, prenez soin de vous. Bon week-end.